Et on y va là, c'est parti. Bon, on se retrouve sur une nouvelle journée de trading sur le Nasdaq. Donc on est sur Futur, on est à moins d'une minute de l'Open. On va attendre l'Open et puis voir un peu comment ça se passe. Et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce que c'est possible de faire 400 balles par jour sans règles compliquées, sans devoir étudier la bourse, être expert en économie ou je sais pas quoi, faire 50 lignes comme on voit sur pas mal de TikTok ou quoi. 50 lignes, 50 analyses, passer 5 heures sur le graphique alors qu'en quelques minutes on peut faire sa journée. L'idée de cette chaîne, donc c'est une nouvelle chaîne, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut simplifier le trading avec une méthode systématique, donc sans se poser de questions, on prend le trade toujours de la même façon, sans vraiment se poser de questions du comment, du pourquoi ça pourrait monter ou descendre ou quoi. On se pose pas de questions, c'est une méthode systématique, on a un signal, on prend le trade et on réfléchit pas. Ben voilà, l'open se fait là, normalement on devrait pouvoir voir que ça dégueule vers le haut ou vers le bas, là ça dégueule vers le haut, vers le bas, excusez-moi. Et on attend une opportunité. On va voir, hein. ça peut venir rapidement, comme ça peut apprendre 30 minutes. En général, je reste pas plus d'une heure devant les graphiques. Hein. Une heure et demie, c'est le grand max, après je me tire. Quoi. Il n'y a pas besoin de passer 6 mois sur un graphique pour faire sa journée. Quoi. Si on n'a pas eu d'opportunité à l'open, on n'aura jamais. Ça vaut pas la peine de passer sa journée comme il y en a qui disent qu'ils passent 10 heures sur le graphique. Au final, ça n'a aucun sens. Mais bon, chacun sa méthode. Il y a une petite hésitation là. Est-ce qu'on va retracer ou pas? On voit que ça mèche. Ça se peut qu'on retrace. Non, on dégueule vers le bas. On ne trace pas. Il y en a sur des mèches comme ça, ils se positionnent directement et ils prennent le trade. Moi c'est un risque que je ne prends pas. Après chacun sa méthode. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, je pense que chacun a sa méthode. Le but c'est juste de se focus sa méthode. Si vous avez backtesté votre méthode et qu'elle fonctionne, restez focus dessus, commencez pas à partir dans tous les sens. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre un signal. Ça fait 1 minute déjà, presque 2, 1h45. Donc là on est sous des graphiques Renko, ça simplifie clairement le visuel, on a un retracement. On va attendre, là ça ne retrace pas encore assez, je vais déjà me placer un ordre en attente, en vente. Pour moi ça n'a pas retracé assez, je vais prendre un peu de marge parce que j'ai pas envie qu'il se déclenche. On va attendre un meilleur retracement, s'il redégueule vers le bas je le coupe. Pour moi il a besoin de retracer bien plus profondément, voilà, nickel. Là c'est ce que je veux. Positionner là. Ce serait bien c'est qu'il retrace encore un peu plus, mais bon. Là on pourrait le prendre, mais j'aimerais autant qu'il retrace un peu plus quand même. C'est ça que je me place un peu plus bas. On voit qu'en plus il a méché un peu plus haut, donc c'est qu'il a envie d'aller voir ce qui se passe vers le haut. Ouais, il a l'air de vouloir retracer. Oui, non. Là c'est un petit jeu de patience, hein. Faut pas se précipiter, hein. Vaut mieux entendre le bon signal. Ah voilà, il y va comme j'aurais prévu, nickel. Donc moi je vais me positionner ici, non, là, voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. On a une belle courbe comme j'aime bien. Bon là on a un petit casse parce qu'il y a une hésitation, mais ça me plaît bien. Allez. C'est parti, on y va.
on est passé tout près du stop là. Si on peut chercher un peu plus, ça c'est bien. Sinon, on aura pris ça. Hein. Et on y va là. C'est parti. Je sais pas ce qu'il me fait là. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il me dit? On a fait 265 $. Oh, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes que le point a démarré. Bah c'est pas mal hein. Bon avec on a 9 €, enfin 9 $, quelque chose, 9,80 $ je crois de frais vu qu'on est sur Futur, Nasdaq, par contrat. J'utilise un contrat seulement. Donc 965 $ moins 10 balles quoi. On a 955 $ en 4 minutes. Encore un trade comme ça et je dirais que la journée elle est pas mal. Hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin de passer 6 mois sur les graphiques, il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 lignes et étudier l'économie pendant 6 mois pour prendre un trade quoi. Et comme je dis, chacun sa méthode, mais moi ma méthode c'est du systématique, j'attends une tendance, je prends un retracement et basta. Je ne casse pas plus la tête que ça. Donc je disais tout à l'heure, on va attendre notre retracement, donc on peut parler un peu. Donc je suis sous Renko, l'idée c'est de simplifier au maximum mes graphiques, donc plutôt que d'avoir des bougies dans tous les sens qui donnent du bruit et qu'on ne comprend rien du tout. Moi je suis parti sur un système Renko, donc on choisit la taille de ces briques pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là on a un petit retracement, je vais placer mon ordre, alors, parce que je parle, mais je place mon ordre. Alors si vous voyez, chaque fois on a un retracement profond, un petit retracement, un retracement profond, un petit retracement, donc celui-là, je peux me permettre de le prendre plus tôt. Ah ça c'est dans ma stratégie, après chacun prend le risque, il y en a qui prendront pas le risque, moi je prends le risque, ça fonctionne, pour moi mon backtest est ok. Par contre il arrive des fois qu'on ait deux retracements un peu profonds, le deuxième en général je le prends pas. Non, chacun sa stratégie. Voilà, on aurait plus. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. On a un stop. On a perdu 20 balles quoi. Bref, des fois, ça marche pas. Il y va quand même. Heureusement on a une mèche ici. Après, vous avez sûrement vu, moi j'ai un trailing stop qui passe tout de suite un peu avant le BE pour réduire la perte dès qu'on a bougé un peu en fait. Donc du coup, dans ce cas-là, ça a posé problème. J'aurais laissé mon stop, mon SL de base comme il était, on aurait encaissé. Bon bref, moi j'ai ma stratégie. Sur mon backtest, moi je vous dis ça fonctionne bien. Donc je me préoccupe pas de la légère perte que j'ai là. Donc là pour moi on n'a pas assez retracé, hein, je prends rien du tout là. Comme je vous l'ai expliqué juste avant. Un coup retracement je le prends, deux je prends pas. Des fois ça y va, là ça a l'air d'y aller. Des fois non, moi je prends pas le risque. Plus qu'à attendre. Donc ce que je disais juste avant, on va être coupé par le retracement qui finalement n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc je suis parti sur du Renko et pas des bougies japonaises comme beaucoup le font, ou des Akinashi. Akinashi au départ j'ai commencé avec ça. C'est pas mal, le problème des Akinashi c'est qu'on est retardé par rapport à ce qui se passe réellement quand on fait du scalping comme moi. Les entrées sont compliquées. Le Akinashi est bien pour rester dans le trade, mais pour rentrer c'est compliqué, du coup ça m'énervait, il fallait avoir deux graphiques. Je préfère, du coup je suis parti sur le Renko quand j'ai découvert les Renko. Là ils sont réglés en 10 ticks pour ceux que ça intéresse, donc chaque Renko dessiné vaut à 10 ticks. Là ce qu'on a ici c'est qu'on a une hésitation, on repart vers le bas, on repart vers le haut, ça annonce un retournement. Donc
il y a forte chance qu'au final on vienne corriger en fait. Là, ce qu'on a eu à l'open, c'est qu'on a dégueulé vers le bas. Et comme souvent, le marché vient corriger cet excès en fait de baisse, quoi. On va venir retaper ici. Ou là, enfin, on sait pas, on peut pas deviner l'avenir, mais il y a de fortes chances qu'on corrige. Ou qu'on range ici, et puis qu'on reparte vers la baisse. Donc là, soit j'ai un signal vers le bas, on repart vers le haut, je prends la correction. Ou soit ça range, si on a des gros ranges, je prends, si on a des petits ranges, j'attends. Et encore les ranges, honnêtement je les recommande pas de les trader. Des fois je les prends avec quand je suis sur du micro Nasdaq, sur le Nasdaq, je le prends pas. Là je suis sur le mini Nasdaq, mais sur du micro, ok, sur le mini, c'est chaud quoi. La perte, ça pique quoi. Tout dépend du capital qu'on a, c'est toujours pareil. Hein. Ici, on pourrait prendre le retracement, mais comme je vous dis, l'hésitation là, moi je la sens pas, vu qu'on a déjà fait une belle descente. C'est un trade que je prends pas. Je préfère pas prendre. Il n'y a plus qu'à s'armer de patience et puis voir comment que ça évolue. Donc là, comme je disais, on pourrait reprendre la montée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un stop en attente avec un peu de marge. Donc sur un achat. Donc soit on corrige et du coup on va prendre la correction qu'on a ici. Donc on va remonter. On peut par exemple tracer un retracement de Fibo, hein. Boom. Ici, on pourrait taper les 61,8 peut-être, ou les 50. Ça, c'est une possibilité. Donc en gros, on corrigerait juste ici au dernier, ici, fort probable. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt de s'arrêter vu qu'on n'a aucune donnée passée qui dit que c'est un point. Donc à mon avis, on va taper ici au 61,8. Donc ça c'est possible. Ou alors on va ranger pendant, on ne sait pas, beaucoup ou pas beaucoup, éternellement. on veut pas deviner l'avenir. Ou soit le range va pas durer longtemps et on redégueule vers le bas, on ne sait pas. Il n'y a plus qu'à attendre. Moi je fais pas d'analyse. Je prends comment le marché évolue. Le marché, il a raison. Donc tous les mecs qui disent ouais mais ça va faire ça, ça va faire ça. T'en sais rien mec. Très ce que tu vois devant les yeux. Donc les gars, c'est ma première vidéo, essayez de vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de développer aussi un TikTok. L'idée c'est de faire des live trading. Comme vous voyez, il faut s'armer de patience, donc on a le temps de parler un peu. Hein. Et, parce que ce que je vois beaucoup sur des vidéos Insta, TikTok, etc., c'est toujours des mecs, ils tracent, ils font tu fais ça, et hop, ça donne ça. Si t'avais mis 1000 € sur le gold, t'aurais eu ça. Tiens, on déclenche là. Qu'on retrace ou pas. Donc si t'avais mis 1000 balles sur le gold hier, comme je t'avais dit, t'aurais fait ça. Ouais, mais avec des si, on fait pas le monde. Moi ce que je vais faire c'est du live, comme ça vous voyez que c'est pas des conneries, c'est pas des. En traçant 50 lignes, on obtient un résultat de je sais pas quoi. Moi je vous montre du concret. Honnêtement, y a pas, sur les chaînes francophones, j'ai pas vu de live trading intéressant. L'idée c'est vraiment de faire un truc à part où je vous montre vraiment comment est-ce que je trade moi-même. Là on y va. Donc là on a 350 $ de gain. On a pris 2 contrats, donc un premier trade et un second.
Donc on a trois contrats parce qu'on avait celui-là qui avait foiré. Mais du coup on a 30 € de frais, sur les 350 $, donc on est à 320 $ de gain en un quart d'heure. Donc là, tout dépend de votre objectif que vous voulez faire. Moi je tourne actuellement sur ce compte-là, je tourne à des objectifs à 400-500 $ de la journée. Quand je suis pas loin, que je suis à 350 $, des fois j'arrête. Pas prendre trop de risques, ça dépend un peu comment le marché évolue. Là ça fait qu'un quart d'heure, donc ce que je vais laisser couler, parce que je vous dis je trade une demi-heure à max 1 heure sur le graphique, donc là ça fait qu'un quart d'heure, donc je peux me permettre d'attendre de voir comment le marché évolue. S'il y a une bonne opportunité je la prends, sinon je prends rien, je m'arrête sous mes 350 $. Ça sert à rien de prendre des risques inutilement quoi. L'idée c'est d'avoir des gains récurrents, pas de faire du all-in, genre vous gagnez 300 balles un jour et puis le lendemain vous en perdez 1000 quoi, c'est pas l'idée quoi. Soyez récurrents, prenez pas de risques. Là je vous dis ça fait qu'un quart d'heure, on peut se permettre d'attendre. Par contre si on était déjà à 40 minutes de quoi, je me serais arrêté là. Parce que dans la première heure, si vous n'avez pas eu d'opportunité, vous n'en aurez plus jamais. Enfin, il se peut qu'on en ait plus tard, mais est-ce que le temps passé sur le graphique par rapport au gain fait vous le coup? Moi je pense pas. L'idée c'est de faire un max en très peu de temps. De plus, quand vous passez trop de temps sur les graphiques, il y a ce phénomène de ce qu'on entend souvent parler du trade d'ennui. En fait on se fait chier, on a envie de rentrer, on prend un peu n'importe quoi comme opportunité et on fait de la merde. Donc croyez-moi, passez le moins de temps possible sur vos graphiques.